Après la cruelle élimination de l'équipe d'Algérie lors des barrages à la Coupe du Monde 2022, l'international algérien de Manchester City, Riyad Mahrez, se retrouve malgré lui au cœur d'une vive polémique. Alors qu'elle avait égalisé à la 118e minute de la prolongation, but d'Ahmed Touba, et cru valider son billet pour Doha, l'équipe d'Algérie de Djamel Belmadi a été surprise à l'ultime seconde du temps additionnel de cette seconde période de la prolongation par un but de l'attaquant de l'Olympique Lyon, Karl Toko Ekambi, opportuniste dans la surface, 1-2. C'est un coup de massue pour les Fennecs. En effet, El Khadra n'ira pas au Qatar. Après cette terrible désillusion, les joueurs de l'équipe d'Algérie ont rejoint leurs clubs respectifs. Par ailleurs, sur une photo qui fait le tour de la toile, on peut voir Riyad Mahrez aux entraînements de Manchester City, avec un large sourire sur le visage. Dans ce sens, l'ailier droit de 30 ans a connu de vives critiques sur les réseaux sociaux de la part des supporters algériens pour exprimer leur choc face à cette attitude. C'est bien lui, il a retrouvé le sourire, nous on l'a perdu, a écrit un fan sur Twitter. Nous, comment a tout été, un autre supporter des Verts. Dommage, moi je suis encore abattu, a écrit un énième chauvin de l'équipe d'Algérie. Le message de Riyad Mahrez aux Algériens. Pour rappel, Riyad Mahrez avait finalement fini par remercier les supporters algériens, hier par le biais de ses comptes sur les réseaux sociaux. Et ce, en envoyant un long message très bouleversant au peuple algérien. Aux supporters algériens, après quelques jours passés loin des réseaux sociaux, je voulais aujourd'hui m'adresser à vous. Ce message, il m'a fallu du temps pour l'écrire, car j'avais besoin de recul pour digérer notre élimination. Nous avions tous déjà vécu des moments très difficiles lors de la dernière CAN, et cette défaite dans la dernière minute d'un match si important pour l'Algérie m'a fait beaucoup de mal. J'ai le cœur déchiré et je ne sais vraiment pas comment je pourrais me remettre de cet échec avec la sélection du pays que j'aime tant. Quand je réfléchis à ce qui s'est passé, mon premier sentiment, c'est une profonde tristesse. La tristesse par rapport à vous. Je sais à quel point vous nous donnez, tous les jours, de votre temps, pour nous envoyer des messages, pour vous déplacer, et nous encourager au stade. Je sais aussi à quel point votre attachement à notre équipe est total. Votre immense soutien n'aura pas été récompensé et sincèrement, je suis dévasté. Malheureusement, c'est comme ça, et pour nous il faut déjà repartir en club, continuer notre vie, et petit à petit essayer de relativiser. C'est Dieu qui a décidé, on dit Hamdoulillah et on avance. J'aurais aimé faire plus et vous donner ce que vous espériez de nous. Je sais ce que cette qualification à un mondial aurait pu représenter pour nous, pour vous. En tant que capitaine, il est aussi de mon devoir de prendre mes responsabilités quand cela va mal, et c'est pourquoi je souhaitais assumer et m'adresser à vous aujourd'hui. J'ai toujours été très franc dans ma carrière comme dans ma vie. Je me dois donc de vous le dire aussi. J'ai été touché à la lecture des messages de certains, qui mettent en cause l'amour que j'ai pour ce maillot et ma volonté de le défendre. Vous comparez mon club et mon pays alors que c'est incomparable, sachez que c'est une fierté immense pour moi de venir jouer pour mon pays. Ça fait 8 ans que je porte ce maillot et ce drapeau partout dans le monde, et si je ne sais pas de quoi l'avenir sera, je sais que l'Algérie sera toujours dans mon cœur à jamais. Je veux dire un grand merci à Djamel et son staff, sans qui nous n'aurions pas pu faire de si grandes choses pendant ces 4 années. Il ne faut pas oublier dans quel état la sélection était quand le coach est arrivé, il a su redonner une identité à cette équipe et les valeurs qu'on partage tous en tant qu'Algériens, soyons reconnaissants. Je suis très triste pour lui parce que c'est quelqu'un d'authentique, qui aime son pays plus que tout et qui nous a beaucoup fait gagner. Pour le moment, il faut encore prendre le temps d'accepter ce qu'il s'est passé. Mais sachez que vous pouvez compter sur nous pour trouver des solutions, et revenir plus forts ensemble, comme nous l'avons toujours fait. Notre objectif sera toujours de placer l'Algérie où elle doit l'être, tout là-haut. Taya Djazer a écrit. Le candidat à l'élection présidentielle, Éric Zemmour, a-t-il l'intention de fermer les boucheries halal? Retrouvez la réponse à cette question dans la suite de notre édition du 2 avril 2022. Alors qu'il reste un peu moins de 10 jours avant le premier tour du scrutin, les prétendants au trône présidentiel français accélèrent leur campagne. Ce vendredi 1er avril, le candidat de l'extrême droit, Éric Zemmour, s'est rendu au marché de Rungis, près de Paris, en France. Le polémiste a passé des heures dans le plus grand marché en France.
Sur place, il a fait la rencontre de certains commerçants de la filière des viandes. Pour autant, il n'a pas arrêté d'être mis en face aux angles morts de son programme, notamment au sujet des immigrés musulmans. Cette fois-ci, le prétendant à l'Élysée a livré ses ambitions en matière de viande halal en France. Avec une pointe d'humour, il a promis de soutenir toutes les boucheries françaises, s'il remporte les prochaines élections présidentielles. Il s'agit en tout cas de ce que rapporte le quotidien arabophone An-Nahar. Devant les caméras et les micros, Éric Zemmour a préféré jouer la carte de l'amusement. Il tenait alors un poulet abattu par électrocution en disant qu'il soutiendrait l'ensemble des bouchers de France, tout en estimant que ces derniers travaillent dur pour faire de la cuisine française un leader mondial. Il faut dire que l'homme politique a refusé de trancher sur la question des viandes halal. France, Marine Le Pen s'engage à interdire la viande halal dans le même cadre. Jordan Bardella, président du Rassemblement national, RN, s'est récemment manifesté. Il a affirmé que la candidate présidentielle de son parti, Marine Le Pen, s'était engagée à interdire tous les produits halal en France, si elle venait à remporter les prochaines élections présidentielles. Par ailleurs, il convient de noter que les 3 principales mosquées de France ont annoncé leur rejet de la décision du ministère français de l'Agriculture et de l'Alimentation. Celle interdisant l'abattage rituel des volailles. Les doyens de ces 3 mosquées ont également rejeté les consignes techniques du ministère en question. Celle-ci, rappelons-le, appelait à l'instauration d'un contrôle officiel pendant le processus d'abattage. La star algérienne du raï Cheb Khaled va chanter au profit d'un hôpital égyptien spécialisé dans la prise en charge des enfants malades du cancer. Contrairement à l'année 2018, Khaled ne va pas chanter seul, mais avec son vieil ami, le chanteur égyptien Mohamed Mounir. Cette action sera menée à l'occasion du Ramadan 2022. C'est l'hôpital 57 357 qui va bénéficier de cette collaboration artistique, entre l'Algérien Khaled et l'Égyptien Mohamed Mounir. Un établissement hospitalier qui s'occupe des enfants atteints de cancer et qui fonctionne grâce aux dons et à toutes sortes d'actions caritatives. C'est ce que proposent aujourd'hui les artistes Cheb Khaled et Mohamed Mounir, selon un article du site arabophone Eshorouk. Mais le média arabophone ne donne pas la nature exacte de la collaboration artistique entre les 2 chanteurs. S'agit-il d'un concert que Khaled et Mohamed Mounir vont animer en Égypte au profit de l'hôpital 57 357 ? Ou seulement une chanson que les 2 artistes vont enregistrer ensemble et dont les revenus seront reversés dans les comptes bancaires de l'établissement hospitalier en question ? Cheb Khaled et Mohamed Mounir ensemble, une première. C'est la première fois que Khaled et Mohamed Mounir chantent ensemble, malgré l'amitié qui les lie depuis de longues années. Mais ce n'est pas leur première action au profit de l'hôpital 57 357, qui ne fonctionne que grâce aux dons et autres actions bénévoles. En effet, à l'occasion du mois de Ramadan de l'année 2018, Khaled a déjà produit une chanson au profit du même établissement hospitalier. Quant à l'artiste égyptien Mohamed Mounir, il a fait la même chose en 2019, toujours à l'occasion du mois de Ramadan. Il a chanté Anta et El Batal, Toi, le héros, dont les revenus ont été, bien entendu, reversés à l'hôpital 57 350.